Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Oui, c'est moi. Bon, bah c'est bon, hein, je vous présente plus, sauf si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Les Guidances de Sandra, donc c'est un tirage. Oula, Hop j'ai le vent là. Voilà. Tirage sentimental pour le mois de décembre. Je vous rappelle que les guidances de Sandra, bon, vous connaissez, hein, pour les personnes anciennes qui ont envie de rire et de passer quelques minutes sympathiques et agréables avec moi. Donc vous savez, c'est une chaîne avec de l'humour. Si vous n'en avez pas, je préfère vous le dire, ne regardez pas mes vidéos. C'est pas grave, hein, il y a plein d'autres chaînes tout à fait sympathiques. Je vous en veux pas, parce que de toute façon, vous allez perdre votre temps à regarder la vidéo, à laisser des commentaires. Donc, voilà. Puis de toute façon, les commentaires, je m'en fous. Donc, comme ça c'est clair et net. Donc, tirage sentimental. La grande nouveauté, c'est que je vais le faire en 2 fois. J'ai fait l'expérience avec les Sagittaires. Finalement, j'aurais pu le faire en 1 fois. Mais bon, allez. Donc, première partie, présentation, tirage du signe astrologique. Vous allez avoir le tableau, comme d'habitude. Et ce que vous adorez, c'est... c'est quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que vous adorez? Eh ben, c'est le portrait robot de votre autre, qui peut très bien être le vôtre hein, également, puisque vous êtes l'autre de quelqu'un. La deuxième partie, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour les célibataires. Bah oui, on me dit, bon, sont drôles, célibataires. Oui, bah maintenant je peux. Donc, célibataire, 5 messages avec le chakra du cœur, en partie numéro 2. Et ensuite, bon, comme c'est une vidéo extrêmement courte, hein, donc je vais utiliser le livre magique, donc préparer 3 questions-réponses. Donc comme ça, si vous n'êtes pas célibataire, mais que vous avez quand même une question, je vous rappelle que c'est du général, hein, c'est pas un tirage personnalisé. Donc vous pouvez très bien avoir un oui, puis que finalement c'est un non. Bah, oui, c'est du général. Bon, allez. Fini de raconter ma vie, je vais mettre sur pause et hop, on va zoomer sur les cartes. Allez, à tout de suite. Bon, me revoici, me revoilou. Je disais, tirage sentimental pour le mois de décembre. Et ouais, j'ai tout fait, hein, le mois de novembre. Allez-y, fouillez, hein, que ce soit général ou sentimental. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ce jeu-là, j'ai dû vous le présenter 1 fois, c'est sûr. C'est un oracle spécial sentimental, un oracle manga. J'en ai acheté, je crois, 2 des oracles manga. Franchement, moi, j'adore. Qu'est-ce qu'il a de particularité? Moi, je dirais son prix. Son prix, 35 €. Ouais, c'est pas cher, je suis d'accord. 35 €, bon, vous rajoutez quand même les frais de port, donc il coûte un petit peu plus que 35 €. Il est composé de 70 cartes, vous avez le oui et le non. Vous avez les 12 signes astrologiques que j'ai enlevés là, parce que voilà, c'est un tirage général, mais oui, vous avez le signe astrologique. Le oui et le non, et des notions de temps. Notion de temps, c'est-à-dire, voilà, vous avez l'été, vous avez le printemps, vous avez l'hiver. Donc le jeu s'appelle Love You, comme ceci. Voilà, le oui, le non. Non, franchement, il est super sympa. Les saisons. Donc vous le trouvez sur Etsy. Je vais vous faire le fameux tableau habituel. Ensuite, bah, ce jeu, vous le connaissez, hein, mais je vais quand même vous le présenter. Que vous trouvez également sur Etsy. C'est l'oracle de la personne. Donc moi, j'ai l'oracle plus l'extension. Voici le petit mot de la créatrice. Alors, elle a également une chaîne YouTube, hein, si vous voulez lui poser des questions. Voilà, sa petite carte. C'est une personne qui est super sympa, super agréable. J'ai déjà échangé avec elle. Non, franchement, très, très bien. Allez-y. Partie numéro 2. Allez, ça va être 5 messages avec le chakra du cœur. Donc là, c'est pareil. J'ai l'oracle et l'extension. Et le livre magique, voilà, si vous n'êtes pas célibataire mais que vous avez 3 questions, eh ben, allez dans la partie numéro 2.
Alors, ça va être qui? Ça va être qui? C'est pour qui? Allez, celle-là. Capricorne. Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes et joyeux anniversaire aux Capricornes du mois de décembre. Ah ben, j'ai commencé avec les Sagittaires tout à l'heure. Deuxième signe, Capricorne. Voilà, comme ça on a fait les anniversaires tout de suite en premier. Alors Capricorne, quoi de neuf dans votre vie? Capricorne pour ce mois de décembre. Ah bon, on commence bien tout de suite par la triangulaire. Bon, il y a 3, hein. Je vous le redis, hein, s'il y a 4, 5, 6, allez cueillir des cerises. Hein, ça s'arrête à 3 sur cet oracle-là. C'est dingue, avec tous les célibataires qu'il y a dans le monde, ou en France, on est foutu d'avoir des triangulaires. C'est incroyable. Schéma répétitif. Donc là, on tombe vraiment sur une personne, pas de bol, quoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Avec tous les célibataires qu'il y a, eh ben, il faut qu'on tombe sur une personne qui n'est pas libre. Capricorne. Donc ici, on voit bien qu'il y a l'évolution, la progression, on parle d'un changement, d'un renouveau, d'un départ et de tristesse. Capricorne, oh, de tristesse et de désaccord et de dispute. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Allez, pour les Capricornes. Celle-là, elle me tombe sur les cuisses et on parle du retour. Retour ou alors du passé. Alors, comment on pourrait décrire cette première rangée? Ici, nous avons le triangle amoureux. Donc, moi, je pense que la relation, déjà, elle commence à 3. Hein, dans votre volonté ou non, mais ça commence au minimum à 3. Ici, schéma répétitif. Mais pourquoi ça arrive à moi, hein? Avec tous les célibataires qu'il y a, il faut que je tombe sur quelqu'un qui n'est pas libre. Pourtant, les choses évoluent, les choses progressent. On voit qu'il y a du renouveau, il y a un départ, en tout cas, dans cette relation. Même si, voilà, on est de nouveau dans un schéma répétitif, mais ici, on parle quand même de tristesse, de désaccord. Parce que, je sais pas, il y a le retour de quelque chose où il y a le passé. Il y a le passé qui revient. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Triangle amoureux. Triangle amoureux. Donc, oui, c'est ce que j'ai dit, schéma répétitif. Hein, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? J'entame quand même cette nouvelle relation, sachant que l'autre n'est pas seul. J'en ai marre, je suis tout le temps dans le schéma répétitif. Mais bon, les choses évoluent. Évoluent, progressent. Ou alors vous êtes dans la manipulation. Non, mais t'inquiète pas, je vais divorcer, je vais me séparer. Ou alors non, mais je ne peux pas divorcer, je ne peux pas me séparer. Donc, nous avons la relation à distance. On parle ici de changement. Donc, récolter le fruit de son travail. Ou alors, on parle de l'automne. Hein. Ici, peut-être qu'ici, il y a vraiment une histoire de printemps. Hein. Est-ce qu'il y a eu un triangle amoureux, un début au printemps? Ici, nous sommes en période d'automne. Est-ce que les choses ont évolué, changé? Et évidemment, ici, il y a de la tristesse dans le cercle familial.
Désaccord, dispute avec la patience. Je pense que dans le couple premier, ici, il y a eu de la patience. Dans les conneries de l'autre, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et à un moment donné, je pense qu'il y a eu un gros pétage de plomb. Hein, pour dire que maintenant ça suffit, il n'y a pas marqué du con sur mon front, c'est ou tu me dis clairement ce qui se passe, ou alors c'est simple, tu dégages. Retour du passé. Retour du passé, ici on parle de dépendance affective. Dépendance affective, alors après, ça c'est les cartes qui sont retournées, enfin qui sont tombées mais pas retournées. Hein. Ici on voit bien qu'effectivement il y a une personne qui est fausse. On parle de masque, on parle de relation, de pardon, de tromperie. Oups, je me suis trompée de trou. Ici, on parle du passé, on parle du retour, dépendance. En tout cas, s'il y a une histoire de famille, peut-être qu'on dépend encore de l'autre. Surtout si on est marié pacsé, peut-être avec les papiers ici, le retour, peut-être que maintenant il faut légitimer la séparation, la garde des enfants, donc voilà, on traîne toujours son boulet derrière, malgré que l'autre est en triangulaire et en plein épanouissement. Allez, triangle, doute, confusion. Âme sœur, destinée, schéma répétitif, printemps, nouveau départ, attraction, alchimie, je dirais presque manipulation, moi. En tout cas, coup de foudre, on est amoureux, on a les papillons dans le ventre, comme un début de relation. Comme le début de relation est censé être. L'évolution à distance, et là ici on parle d'une routine. Changement, renouveau au printemps, en automne, pardon. Relation, lien karmique, et on parle de compromis. Et on parle de solution, attente, dispute. Il y a tout ça qui veut se retourner. Oh, super. Ici, on parle du consultant. Comme c'est général, ça peut très bien être la consultante. On parle d'amour véritable. Rencontres sur internet et épreuves et perturbations difficiles. Dernière rangée, ici on parle bien de son âme sœur, de l'âme sœur avec l'alchimie, l'attraction. On voit bien qu'on parle de coup de foudre. Coup de foudre dans le couple premier. Ici on voit bien qu'il y a une triangulaire. Coup de foudre donc je disais dans le couple premier, hein, le couple où il y a la famille, peut-être marié. En tout cas ici on commence à être dans une routine. Et pourtant on reparle de nouveau de liens karmiques. On reparle de nouveau d'âme sœur. C'est deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre. On parle de compromis, de solution, de terrain d'entente. Oui, alors même si l'autre est allé voir ailleurs ou vous-même, même si on propose la séparation, compromis, terrain d'entente, même si vous ne voulez pas, l'autre il veut se barrer, hein, nous sommes d'accord, terrain d'entente, vous n'avez pas demandé à ce qu'il y a tromperie. Hein. Ici, on parle de l'homme, mais ça peut très bien être la femme. On voit que c'est le véritable amour, en tout cas sur les réseaux sociaux, et qu'il y a des épreuves qui sont difficiles. Ok,
Maintenant, dans le sens vertical. Dans le sens vertical, on parle d'une triangulaire. Une triangulaire, donc forcément, il y en a un ou deux qui n'est pas libre. Oui. Alors sinon, ça ferait 4. Bah oui, si c'est deux couples. Deux couples dont un fait un troisième couple. Oui, ça commence à faire chaud. Hein. Bon, allez. Donc ici, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce que c'est la personne qui est trompée qui se pose des questions ou c'est la personne qui trompe qui commence à se poser des questions? Ici, on se pose des questions sur quoi? De toute façon, dans tous les cas, sur son âme sœur. La personne qui est mariée se pose des questions, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte mon âme sœur, ou est-ce que l'amant ou la maîtresse est réellement mon âme sœur? En tout cas, on est dans les schémas répétitifs de tromperie, là, ici, c'est juste à côté de la triangulaire. On parle du printemps, mais on parle encore de quelque chose de renouveau. Le renouveau, c'est l'alchimie, c'est l'attirance qu'on a pour l'autre personne. On le verra ici, hein, puisqu'on a la relation à distance. Les choses évoluent lentement, mais progressivement, les choses évoluent. Donc la relation à distance, mais évidemment, dans le couple premier, ici, on est plutôt dans la routine. La routine, donc, changement, nouveau départ. Ici, on parle de l'automne. Alors, est-ce que c'est fini, là, fini l'ancienne relation? On parle de nouveau départ en automne, ou alors récolter le fruit de son travail, c'est possible. Hein. Ici, on parle d'une relation lien karmique. Est-ce que c'est la nouvelle relation voilà, on est fait pour s'entendre, on aurait toujours dû être ensemble? Ou est-ce que c'est la relation du couple marié? Voilà, il y a une alchimie, on le sait, on est fait l'un pour l'autre, mais on n'arrête pas de se faire mal, peut-être, on est dans une routine, et voilà, donc on est dans la tristesse familiale, mal-être, tristesse familiale, et à un moment donné, je pense qu'on parle, et on est dans le compromis. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça c'est sûr, hein, on est dans la dispute, mais voilà. On reste calme, on reste patient envers son autre, qui peut très bien être un homme comme une femme. Ici, on parle du retour du passé. Donc, vous êtes peut-être bien séparés. Le retour du passé, ici, avec la signature. Maintenant, il faut peut-être mettre ça par écrit. Si vous êtes marié, il faut divorcer. Si effectivement, il y a des enfants, il faut tout mettre à jour. La pension alimentaire, la garde de l'enfant. Donc, vous restez toujours dépendant de l'autre, même si c'est contre votre volonté. On parle toujours d'un amour véritable. Mais cet amour véritable, on voit bien que l'autre, il l'a surtout retrouvé auprès des réseaux sociaux, et c'est une véritable épreuve, mais ça, à la limite, nous, perso, on s'en fout. Si l'autre a des difficultés avec sa nouvelle relation, il avait qu'à rester sagement à la maison, il ou elle, hein, vous en pensez quoi? Bah ouais. Allez, c'est parti, portrait robot de votre autre. À quoi ressemble votre autre, les Capricornes? Bon, pour que ça touche tout le monde, je vais mettre tout de suite l'homme et la femme. Pour que ça touche encore plus de monde, je vais mettre entre 18 et plus de 61 ans. La couleur des yeux. La couleur des yeux. Bleu pour vous, les Capricornes. Couleur de la peau. Quelqu'un qui n'est pas blanc en tout cas, qui a un petit teint bronzé. Style vestimentaire. Décontracté.
Et je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui est en train de me dire clochard. Ah, très décontracté alors. Hein. Ah, il y a quand même classe. Il y a quelqu'un qui me dit, bah ouais. Il se trouve ou elle se trouve classe dans son style clochard et décontracté. Ah là 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 là, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ah, le signe astrologique de votre autre. Quel est le signe astrologique de votre autre? Ici, nous avons le Verseau. Allez, signe astrologique. Et nous avons la Vierge. Les cheveux. Les cheveux. Ça peut être des cheveux longs. Et il y a quelqu'un qui est toujours en train de me dire, oui, enfin, dans son style clochard, décontracté, soi-disant classe, c'est peut-être aussi une personne qui ne va pas spécialement chez le coiffeur, parce que j'arrête pas de dire, il y a les cheveux longs. Et qui c'est qui m'envoie des messages On parle de cheveux attachés ou coiffés. Donc on a long, on a mi-long. On a quelqu'un qui a les cheveux clairs. Donc ça peut être blond, ça peut être poivre et sel, pourquoi pas. En tout cas, quelqu'un qui a les cheveux clairs. Le caractère. C'est une personne qui est heureux ou heureuse. On parle d'une personne qui est courageux ou courageuse. Une personne qui est nerveuse. Allez, une petite dernière. Et on parle d'une personne qui est antipathique. Oh ouais. Alors, est-ce que c'est une personne peut-être à double facette? Une personne qui fait croire qu'elle est courageuse et heureuse, et au fond d'elle, c'est une personne qui est qui est nerveuse et antipathique. Et je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui est en train de me dire, ouais, moi je dirais même une personne perverse et manipulatrice. Moi, j'espère que vous me laissez le message aussi par écrit, hein, parce que je sais pas qui c'est qui m'envoie des messages là, mais... Allez, c'est goût. On va tirer également 4-5 cartes. Les goûts de cette personne aiment la lecture. Les réseaux sociaux. Ah bah si vous avez rencontré la personne sur internet, oui, je compatis que cette personne aime bien les réseaux sociaux. Regardez la télévision. Aime jouer. Alors, aime jouer sur les réseaux sociaux, sur internet. J'espère que c'est pas des jeux d'argent. Allez, complément d'information sur votre autre, les Capricornes. Alors, Capricorne. Première carte, hernie ombilicale. Bon, on a le boudin qui dépasse. Ah, peut-être un petit bidochon.
Ah non, on parle d'une personne qui est mince. On parle de loisirs et de vacances. Ne porte pas des bijoux. Une personne qui porte des lunettes ou des lentilles. Allez, une petite dernière. Une personne proche de vous. Bon, récapitulatif. On dit que c'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans. C'est une personne qui a les yeux bleus, une personne qui a une petite peau colorée, en tout cas une personne qui n'est pas blanche. Style vestimentaire décontracté ou classe, on parle de signe astrologique de Verseau ou de Vierge. On parle de cheveux longs, mi-longs ou alors de cheveux attachés. En tout cas, on parle de cheveux clairs. Ça peut être clair, ça peut être poivre et sel. On parle de caractère heureux, courageux, mais on parle également de nerveux et d'antipathie. Les goûts de votre autre ou de vous-même, on parle de lecture, de réseaux sociaux, on parle de télé et on dit que c'est une personne qui aime bien jouer. Complément d'information, on dit qu'il y a une hernie ombilicale, c'est une personne qui est mince, aime les loisirs, aime les vacances, ne porte pas des bijoux, on parle de lunettes ou de lentilles et c'est une personne proche de vous. Bon, les Capricornes, je pourrais presque faire la deuxième partie tout de suite. Allez, c'est parti. Je mets sur pause le temps de mettre les cartes et je fais la deuxième partie. Allez, c'est parti, la vidéo elle est courte, donc c'est bon. Je fais la deuxième partie pour vous les célibataires, donc je vous l'ai dit, 5 messages avec le chakra du cœur et ensuite 3 questions-réponses avec le livre magique. Allez, c'est parti, les Capricornes. Bon, je vais mélanger. Allez, il y a un message qui est tombé, donc voilà, ça va être un message en plus. Ici, on dit une personne perturbe la relation. On parle d'enfants de nouveau départ et de l'amour de soi et de blessures d'abandon. Une personne perturbe la relation. Évidemment, on parle de triangulaire, mais pas que. En tout cas, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles d'être là, de vous faire chier. Dans votre relation, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, en tout cas, toute personne qui est là pour vous perturber dans tout ce qui est nouveau. Nouveau, peut-être que vous avez même entrepris un déménagement, ou partir, ou avoir des enfants. Laissez tomber peut-être cette relation, puisqu'ici on voit bien qu'il y a une blessure et d'abandon de soi. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Premier message, Capricorne. Ici, on parle de blocage matériel et financier. Tu n'es pas prêt et n'écoute pas les autres. Blocage matériel et financier, alors est-ce que c'est suite à une ancienne relation, tout n'est pas réglé, ou est-ce que c'est votre situation actuelle, matériel et financier, bloqué? Donc tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt dans toute nouvelle relation. Et ici on dit n'écoute pas les autres, alors est-ce que c'est parce que vous n'avez pas écouté les autres? Ou alors n'écoute pas les autres, n'écoute pas les conneries des autres, peut-être aussi, De toute façon, moi j'ai toujours tendance à dire, il y a une décision à prendre, vous pouvez toujours écouter, mais la décision finale, c'est vous qui la prenez. Capricorne, âme sœur spirituelle. Donc c'est des points communs intellectuels, spirituels. On voit bien qu'il y a concrétisation des projets et d'un seul coup, paf, on divorce.
Ou alors vous avez concrétisé des projets avec une personne divorcée. Relation sauveur-sauvé, on parle d'un nouveau départ, on parle d'enfant, on parle de déménagement et tu reçois des signes. Sauveur-sauvé, est-ce qu'il y a quelqu'un à sauver? Est-ce que c'est vous? Ne jouez pas à l'infirmière. Ou est-ce que vous avez vraiment été très déprimé et cette nouvelle relation vous a requinqué, vous a fait du bien? Nouveau départ. Peut-être un déménagement, tu reçois des signes. Peut-être que votre relation a sauvé votre ex. Hein. L'ex... Ah oui, on ne sait jamais. Faut le prendre dans tous les sens. Vous avez sauvé la femme ou le mari en prenant son autre. Et oui, moi j'ai toujours tendance à dire, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on récupère. À la suite, déplacement, distance géographique, manque de douceur et goût d'inachevé. Déplacement, distance géographique, alors est-ce qu'on était à distance géographique? Est-ce qu'on se déplace? Pourtant ici on parle de manque de douceur et de goût d'inachevé, travail du passé. Est-ce que vous déplacez pour voir quelqu'un et puis manque de peau, je ne sais pas, vous êtes noué de la gorge ici, manque de communication. En tout cas si c'est le cas... laissez tomber. Hein. Dernier message pour vous les célibataires. Décidément, il y a souvent déménagement, déplacement. Ici, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, tout bouge maintenant et on reparle de déménagement et de changement de ville. Bon, bah, tout est dit là. Hein. Souvent déplacé, déménagé dans votre tirage. Hein. Bon, le temps que je range un petit peu, profitez pour réfléchir à 1, 2 ou 3 questions. Je vous rappelle que c'est du général, donc ça peut très bien ne pas fonctionner. Hein. Mais restez dans le sentimental, puisque c'est un oracle spécial sentimental. Hein. Je ne vais pas vous donner des exemples quand même, si? Vais-je enfin coucher avec Struckmusch? Est-ce que ma relation va enfin se faire? Vais-je quitter Voilà, voilà, c'est... Allez. L'univers... Non, l'univers. Pourquoi l'univers? L'unique réponse, tu la connais déjà. Ah ouais, ça, quand on pose des questions et qu'on connaît déjà, mais que... La question n'est pas bonne. Réessaie plus tard. Mal formulé. La chance sourit aux audacieux. Bon, bah les Capricornes, allez, n'hésitez pas à laisser les pouces, un commentaire, abonnez-vous. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.